Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 3 de la série Star Wars, Ahsoka. Comme d'habitude, je vais commencer par un résumé global de l'épisode, donner mon avis général et ensuite je vous donnerai les gros points positifs et les points négatifs. Un épisode donc où on va suivre Sabine et Ahsoka qui sont de nouveau ensemble et on va donc suivre le début d'entraînement de Sabine en tant que jeune padawan. C'est, on va dire, une partie de l'épisode et la deuxième partie de l'épisode est globalement une course-poursuite spatiale. Voilà, c'est globalement l'épisode. Alors c'est vraiment très résumé, mais franchement, c'est à peu près ce qu'on a. C'est-à-dire que une course-poursuite assez longue dans l'espace. Alors, ce que j'en ai pensé globalement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors, on parlera de la durée de l'épisode, etc., etc. Ne vous en faites pas. Mais j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'on est dans la lignée des deux premiers épisodes que j'avais là aussi beaucoup aimé. Ouais, on est dans le même ton. Ahsoka arrive à trouver sa propre identité tout en restant dans, on va dire, l'identité générale Star Wars. Et ça fonctionne réellement. On a de très beaux décors dans cet épisode. Et la fin d'épisode, on en reparlera, avec cette planète, donc, nous laisse présager, croire qu'on va avoir aussi d'autres décors hyper jolis avec une sorte d'automne, on va dire, sur cette planète, avec les arbres qui ont les feuilles rouges, oranges. Ça peut être très très beau si c'est bien fait, et ça on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Mais ouais, visuellement c'est encore une fois très beau, les batailles spatiales, on en reparlera aussi, je trouve que c'est réussi. Ouais, globalement je me suis pas ennuyé, je trouve que c'était très bien rythmé, c'est un épisode court, on va dire 35 minutes, mais très bien rythmé. Pour le coup, ça enchaîne, mais je trouve pas que ce soit rushé. Voilà, je trouve que c'est réellement bien rythmé. Donc, encore une fois, un épisode où j'ai vraiment passé un très bon moment. Passons donc maintenant aux points positifs et négatifs, et on commence par les points positifs. J'en ai parlé, donc il y a une grosse bataille spatiale dans cet épisode qui est vraiment réussie, elle est bien rythmée, elle est bien filmée, là aussi visuellement c'est beau, mais surtout on comprend ce qui se passe à l'image, on comprend où vont finalement les ennemis, où vont on va dire les héros. Franchement ça se passe très bien. Donc les ennemis, on a la jeune Padawan et on a donc ce inquisiteur qui vont chasser Ahsoka et Sabine. Sabine qui va s'occuper, elle, de tirer plutôt avec le canon sur ses antagonistes, et une Ahsoka qui va s'occuper de piloter pour le moment, et je trouve que ouais, c'est bien filmé. On a ensuite une deuxième phase, et là, ok, j'ai trouvé ça un peu couillu, j'ai envie de dire. C'est une première fois, on va dire, dans les films Star Wars, séries Star Wars live action, qu'on voit ça. Une Jedi qui passe en mode astronaute, qui va mettre une combinaison, qui va tranquillement être sur son vaisseau, voilà, et qui va s'occuper des justement vaisseaux adverses, ennemis. Elle va les esquiver, elle va même bloquer les tirs avec ses sabres laser, Ahsoka. D'ailleurs, elle va faire des pirouettes à la manière de Rey un peu dans l'épisode 9, pour couper finalement les ailes du vaisseau ennemi. J'ai trouvé ça assez couillu, parce que Serge, je crois que dans Clone Wars, on voit déjà Ahsoka et Anakin porter ce genre de combinaison un peu astronaute. Mais en live action, c'est la première fois, je crois, qu'on voit un peu ça. Et je trouve ça vraiment... ouais, c'est osé, on tente des choses, et ça me plaît beaucoup. Comme j'ai dit, c'est bien filmé avec une Ahsoka qui est ultra badass, vraiment dans cette séquence-là, où tu la vois vraiment sur son vaisseau en train de défendre face à d'autres vaisseaux ennemis, juste avec ses sabres et en faisant des cabrioles sur son vaisseau. Ultra badass, Ahsoka, tu la sens hyper puissante. Donc ça c'est vraiment une partie que j'ai adorée, c'est vraiment la deuxième partie de l'épisode, cette course-poursuite, cette bataille entre finalement les vaisseaux ennemis et héros. Et on a la première partie, on va être plutôt sur l'entraînement Jedi, sur tout ce que ça consiste et comprend entre donc à Sabine et Ahsoka, que j'ai bien aimé aussi. Une Sabine qui, elle le dit, elle ne ressent pas la force, elle n'a pas la force. Simplement, elle est douée pour manier les armes. C'est dû à son entraînement de Mandalorienne, bien évidemment, c'est rappelé par Ahsoka, mais concrètement, elle n'a pas les armes. La force, elle les a pas. Elle l'a pas, je veux dire. Et on va essayer de lui inculquer comment finalement ressentir la force, parce que Ahsoka lui explique bien que tout le monde a la force, alors à un degré moindre. On parle de talent, de don, je crois, c'est le mot qu'elle dit. En gros, elle parle des médicloriens, si je dis pas de bêtises. Voilà, chacun en a plus ou moins.
Mais en soi, tout le monde peut avoir la force et tout le monde peut utiliser la force. C'est un peu le principe même de la force. Sabine qui bien évidemment n'y arrive pas dans cet épisode-là, et j'ai envie de dire, heureusement, c'est logique qu'elle n'y arrive pas maintenant. Je veux dire, si elle arrivait maintenant à contrôler la force, ce serait très grave et je remettrais en cause tout l'univers Star Wars. Parce que vraiment, ça voudrait dire que quasiment n'importe qui pourrait utiliser la force. Donc c'est plutôt normal. Sabine qui va, je pense, s'entraîner, qui va finalement être bien entraînée par Ahsoka. Une Ahsoka qui, d'ailleurs, a vraiment un peu les mêmes méthodes que Anakin à l'époque. Un Anakin qui était assez dur avec Ahsoka, qui était très exigeant envers elle. Et bien Ahsoka, elle est dans un premier temps comme ça avec Sabine. Mais tu sens qu'elle ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qu'Anakin, et donc elle est quand même un peu plus douce qu'Anakin. Donc c'est vraiment une partie que j'ai beaucoup aimée. Juste un petit moment que j'ai apprécié aussi. On a donc une discussion entre les sénateurs et Hera. Une Hera qui veut demander l'aide de la République, de la flotte de la République, pour finalement s'en prendre à possiblement l'amiral Thrawn, et les sénateurs vont pas venir l'aider. Et c'est, on le sait, un peu ce qui va coûter finalement les défaites, on va dire, à la République, les prochaines défaites, de ne pas venir en aide à ce moment-là, de ne pas avoir écouté Hera, en tout cas écouter ceux qui imaginaient d'autres menaces. Là, on est un peu trop serein du côté de la République, et ça va clairement leur coûter cher dans le futur, ça on le sait. Et donc, pour parler de Hera, on va voir Jacen. Alors, je sais pas comment on le dit en français, parce qu'en anglais, ils disent Jacen, mais donc son fils, qu'on va voir pour la première fois en live action, qu'on voyait à la toute fin de la dernière saison, du dernier épisode de Rebels, qui est donc le fils de Hera et de Kanan Jarrus. Et oui, et d'ailleurs, il y a une petite référence où, clairement, il dit qu'il veut être un Jedi. Et oui, comme son père, j'ai envie de dire. Donc j'ai trouvé ça cool, j'étais sûr qu'on allait le voir. Ça paraissait logique qu'on le voit, je veux dire, ça n'avait pas de sens si on ne le voyait pas. Donc cool, est-ce qu'on va possiblement dans les années futures voir un Jacen devenir Jedi? Ça pourrait être hyper intéressant, mais voilà, je trouvais que c'était une petite référence qui était bien amenée. Et autre référence, bien évidemment, les Purrgil. Alors là aussi, je sais pas comment on le dit en français, je parle juste de baleines de l'espace, les baleines qui sont capables d'entrer dans l'hyperespace. Là, on va les voir à la fin pour la première fois en live action. Alors, je dis pour la première fois, on les avait vus dans Mando, mais on les avait vus finalement avec des ombres. Là, on les voit réellement et c'est impressionnant. Visuellement, je trouve que c'est très réussi. Il y a un vrai design de baleine, je trouve, pour le coup. Dans peut-être Rebels, forcément le côté animé te permettait pas de rentrer dans les détails, mais là il y a un vrai côté baleine, j'ai envie de dire, mais c'est impressionnant. Visuellement, je trouve que c'est très très beau, très réussi, et j'ai trouvé ça impressionnant. Vraiment, pour le coup, quand tu vois Ahsoka et Sabine rentrer directement dans ce champ de baleines, j'ai trouvé ça très très beau, et c'est d'ailleurs là qu'elles vont réussir à semer les antagonistes. Donc franchement, c'était vraiment très très beau, et d'ailleurs, référence Sabine qui va dire, la dernière fois qu'on a vu Ezra, c'était avec des Purrgil aussi, donc clairement on te le sent. Et pour revenir un peu à l'histoire, on a vu donc cet engin, cette machine qui est en train de créer finalement les alliés de Thrawn pour rentrer dans une autre galaxie, c'est ce qu'on comprend. Clairement on va rentrer en hyperespace, mais pour aller dans une autre galaxie, pour retrouver Thrawn, c'est clairement ce qu'on comprend, et on imagine retrouver Thrawn veut dire retrouver Ezra. Ce sera sûrement peut-être dans le prochain épisode qu'on va utiliser ce chemin-là, mais on aura le temps d'en reparler. En point négatif, et j'en ai vu beaucoup le souligner, mais vous allez comprendre, c'est un point négatif qui n'en est pas vraiment un pour moi, c'est le temps de l'épisode, qui est environ de quoi, 30-35 minutes. Honnêtement, si t'enlèves l'intro, la fin, t'en as pour 30 minutes d'épisode. Je m'explique, j'ai vu beaucoup de monde se plaindre, et d'ailleurs on se plaint beaucoup depuis le début des séries Star Wars, et même Marvel, des épisodes très courts. Moi je me plains quand c'est court et que on sent que c'est court et que c'est un peu vide, peut-être que ça manque de rythme, et à la fin de l'épisode je me dis ah ouais c'était court et en plus il s'est pas passé grand chose. Mais là pour le coup, et donc c'est pas vraiment un point négatif, je trouve que comme je l'ai dit en introduction, c'est très bien rythmé et il se passe beaucoup de choses. On a donc l'entraînement de Sabine, le début d'entraînement de Sabine, on comprend ses difficultés, qu'elle n'y arrivera pas pour le moment, mais que ça va possiblement venir. On a cette grosse course-poursuite entre Ahsoka, Sabine, les antagonistes. On a la découverte de cette machine qui va pouvoir aller dans une autre galaxie pour récupérer Thrawn. Je veux dire, il s'est quand même passé
pas mal de choses dans un épisode de 30 minutes. Donc franchement, pour moi, c'est pas un point négatif. Je comprends l'idée du c'est court, donc ça me déçoit. Ça, pour le coup, je suis d'accord. J'aimerais voir du contenu Star Wars d'1 heure chaque semaine, clairement, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est pas un gros point négatif, en tout cas pour aujourd'hui, pour cet épisode-là. Parce que, comme j'ai dit, j'ai trouvé bien rythmé, bien soutenu et hyper plaisant à suivre. Bref, c'était donc ma critique de l'épisode 3. Ça me plaît vraiment de faire ces critiques-là, ça me permet de vous en parler, de vous parler finalement de ce que j'aime, de Star Wars, de Marvel, etc. Mais plus particulièrement Star Wars. J'avoue que je suis un grand fan de Marvel, mais Star Wars, ça reste quand même au-dessus pour moi. Et pour le moment, comme je le disais, je passe un très bon moment devant cette série Ahsoka. J'aimerais aussi dire quelque chose. Je crois qu'il y a eu quelques fuites par rapport à d'autres épisodes. 4 ou 5, je ne sais plus. Ne dites rien s'il vous plaît en commentaire. Je n'ai rien vu, j'ai juste vu, il y a des fuites. Ne me dites rien. Je ne veux pas être spoilé, je ne veux pas avoir de leak ou quoi que ce soit. Je préfère le prévenir. Si vous mettez un leak, un spoil, eh bien dans les commentaires, eh bien vous serez bloqué. Au moins j'aurai prévenu. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série Ahsoka. Salut, salut.